Et salut tout le monde. Bon, on reprend Conscript. 3ème VOD. On reprend sur cette affiche merveilleuse. J'espère que vous allez bien. C'est parti. Tac. Hop, c'est parti. Donc, j'ai la petite clé. On reprend après 1 minute de pause. Exactement. Exactement, on a eu 1 minute de pause. Et encore, je trouve qu'une minute de pause, c'est grand. C'est long, 1 minute. Par rapport à ce qu'on a fait. Donc, j'avais racheté du barbelé. Il me faudrait une grenade là, je pense. J'ai racheté du barbelé parce que si je me gourre pas, on a un trou dans le barbelé juste là. Et on en a un ailleurs. Après, ouais. Je n'ai aucune idée d'à quoi ça sert de réparer le barbelé, mais on va le réparer. Parce que ça a l'air d'être important. Non. Gentil, mais tu vas me laisser cet item. Hein? Quoi il cause? Dans la tranchée d'avant. J'ai loupé un item dans la tranchée. Enfin, le truc dans la maison centrale, là. Non, je pouvais pas y accéder, normalement. Ah, mais je suis vraiment une merde. Une merde humaine, je dirais. C'est quand même la deuxième fois que j'oublie de faire un truc assez évident. Des cigarettes. Des cigarettes. Moitié de cisaille. Ah! Bientôt, je pourrais faire l'inverse de ce que je fais avec les... Avec les... Avec les barbelés. Alors, du coup, par contre, on va déposer ça. Je vais mettre les noms des salles sur les cartes avec un bouton. Ah! Mouvement rapide. Un dépôt de barbelé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de dépôt de barbelé? Vraiment si nul que ça, là? Ah non, c'était bien un dépôt de barbelé, d'accord. Ok. Ok, d'accord. Hop. Donc, il faut qu'on aille sous le tunnel. On a dit qu'il fallait qu'on aille sous le mess pour aller dans le tunnel pour récupérer la clé du pigeonnier. Là, j'ai une première moitié de cisaille pour pouvoir m'occuper de la porte qui est fermée. Il faudra de l'obus. Ok, il me faudra des obus pour pouvoir libérer les passages bloqués. À côté de la décharge, t'as un trou de barbelé pas marqué sur la carte. À côté de la décharge. Ah mais j'ai pas... Ah oui là, j'ai pas assez de barbelé hein. Et là, hop, j'ai plus de barbelé. Voilà.
Donc là, on peut pas aller. Mais du coup, peut-être de l'autre côté. Les latrines. Ouais, d'accord, sympa. Non, on peut pas aller. Ok, d'accord. Donc là, les dortoirs. Fermés. Je connais les mod rooms. Randomizer dans les jeux Resident Evil. C'est vrai qu'il y en existe un pour ce jeu, c'est génial. Génial. Alors non, je ne savais pas qu'il y avait un mod room randomizer sur les Resident Evil. Je n'avais aucune idée que ça existait. Donc il faudrait le briquet pour pouvoir détruire ça. Parce que le briquet est vide. On est bien d'accord, le briquet était vide. Hein. Du coup, je me mets le doute. Du coup, je me mets le doute moi-même parce que j'ai oublié de fouiller des trucs. Donc maintenant, je me dis que j'ai peut-être juste complètement imaginé ce côté vide de la part du briquet. Donc on va retourner voir. Voilà. La 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 la. La 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 la. Ah, la bonne chanson. Ah non, il est vide. Hein. C'est pas dû à l'essence. Examiner. Un bidon en métal rempli d'essence peut être versé sur le sol afin de créer une fumée inflammable. Il peut être enflammé avec un briquet ou en tirant dessus. Un briquet britannique en laiton présentant quelques signes de rouille. Il peut servir à éclairer les objets une fois rechargé. Il ne contient plus d'essence et ne peut pas être utilisé. Pourquoi ils disent que c'est de l'essence. Bon, je vais garder le briquet. On sait jamais. Si je trouve de l'essence à briquet, peut-être. Surtout parce que j'ai oublié de le remettre et que j'avais la flemme de faire un pas pour remonter, pour le déposer dans le sac. Dans le coffre. Et du coup, on va retourner voir les latrines. Hein. Ok, c'était ici. C'est ça, ok. N'hésite pas à ramasser ce qui brille. Ouais, mais... Enfin, normalement, c'est ce que j'ai fait. Là, je le ramasse pas parce que j'ai encore ma pelle qui est à moitié pleine, tu vois. Que ça m'embête. Après, je sais pas ce qui se passe. Si jamais je le laisse tomber, si jamais je le fous au sol, il reste au sol ou... Ça, c'est la grosse question. Poudre à canon C. Ok. Cristal. Ok. Tu lâches, c'est fini. Voilà. Si tu lâches, c'est fini. C'est pour ça que je ne veux pas ramasser pour lâcher. Là, je sais que si jamais ma pelle casse, j'ai une autre pelle. Tu sais, le marchand, là, donc le marchand dans le jeu, là, il me fait tellement penser à... Le cristal, c'est que... Ah, du coup, je peux peut-être essayer d'aller vendre. Je sais pas s'il achète. Le marchand, justement, il me fait un peu penser au... à un mec dans la cinématique d'intro de StarCraft, si je me gourre pas. Ou dans la cinématique, t'as le marine, donc le perso principal, qui hurle « Et où sont les renforts ?»
Et t'en as un autre qui est en train de se secouer comme ça. Dans ma tête, il écoute de la musique. Je sais pas ce que c'est, mais voilà. Il se secoue comme ça et il monte juste en haut. Complètement, complètement déterminé à crever. Il montre en haut et le marine regarde et c'est là qu'il y a les vaisseaux qui arrivent pour pilonner l'endroit et tout détruire. Et du coup, j'avais... Voilà, Oh, ok. Et du coup, je peux faire ça maintenant. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il est con. Ouais, voilà. Ouais, du coup, j'ai toujours imaginé... après, je sais pas ce qu'il en est réellement dans le jeu StarCraft, mais j'ai toujours imaginé que le mec, il est juste totalement résigné. Il dit, ouais, bah, c'est bon, les renforts sont là, ils vont y aller et tout. Et du coup, dans ma tête, vraiment, j'ai toujours cette image-là. Et là, il me fait vraiment penser à ça dans le côté... Oh, de toute façon, je suis résigné, hein, je vais crever, mais je prends tes cigarettes si tu veux. Voilà. Je sais pas, il y a des troupes aux barbelés. Moi, je me dis, bon, les barbelés sont importants, quoi. C'est tout. T'inquiète, tu gères. Ah! Voilà, c'est ça qu'on aime entendre. Alors, caché. C'est un trou à rat. Ah, merde. Bobine de fil barbelé. Barbelé. Celui qui a fait ce jeu trop de fois et qui en sait beaucoup trop sur la période. Et bah, bon, encore un aller-retour. Putain, cette VOD va être passionnante. Et c'est vraiment de l'aller-retour. Oui, parce que du coup, là, comme un con, je m'étais dit, je vais quand même déposer après le marchand. Et j'ai pas été déposé après le marchand. Il y a une zone de sauvegarde juste devant. Et j'en sais rien, moi, que j'ai une zone de sauvegarde juste devant. J'en sais rien. Ça se trouve, il y a des trucs à ramasser. Moi, j'ai plus de place dans mon inventaire. Moi, c'est tout ce que je me dis, hein, c'est que j'ai plus de place dans mon inventaire. Tac. On y dépose ça, on y dépose ça, on va y... Ouais, et le briquet, hein. Comme ça, au moins, j'ai 3 emplacements. Il faut 250 cigarettes si je veux avoir un gros sac. Qui, je suppose, parce que c'est un jeu, c'est sans doute un jeu comme ça, nous fait miroiter le fait d'avoir un inventaire vachement plus grand et en fait, ça va rajouter une, voire 2 cases max. Cigarettes blindées pour plus de place, c'est ça. Bon allez, cette fois on avance. Cette fois on avance. Vous inquiétez pas. On va faire 3 pas, on va ramasser quelque chose, je vais faire demi-tour. Donc, on connaît. Hein. Alors, on a visité là, c'est fermé. Bien. En dur. Mais oui, mais je suis con. Je suis complètement con. Parce que je me fais chier à le faire à l'appel. Alors que je pourrais très bien le faire au couteau, ce côté-là. Parce que ça one-shot, c'est one-shot automatique, il m'a dit. Waouh.
Meurs, charogne. Ok. Lieutenant Robin Allard, gestion des troupes au fort de Souvenir. Lieutenant Wilfried Boisselot, supervision de l'infirmerie depuis la tranchée de tir. Accès via le dépôt de barbelés. Sous-officier Arthur Corriveau, supervision des travaux des tunnels du Metz. Lieutenant Michel Charpentier, évaluation de la casemate centrale Est. Alors, je sais pas qui c'est, mais lui m'a fait flipper là, encore une fois. C'est lui. Encore lui. Putain. Oh, de l'essence. Un jour, ça me servira peut-être. Oh, un coquelicot. Un jour, l'essence me servira peut-être. Du coup, c'était pas une salle de sauvegarde, hein. Ah si. Mais comment je fais? Mais comment je me débrouille, quoi? Non mais expliquez-moi, s'il vous plaît, je vous en prie. Oh là 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 là, mais je suis vraiment nul. Ok, mais il vaut quand même pas pour le risque de tomber malade. Non mais vraiment, comment je fais, quoi? Pour ceux qui ont l'œil, presque toutes les portes des salles de sauvegarde sont bleues, exactement la même couleur que la porte de notre maison, dans les flashbacks représentant la sûreté de la maison. Je dis si je lis trop entre les lignes, mais je suis écrivain, je connais les fils du métier. Ça va, ça va. Ok, sauvegardons là. Et le coquelicot, la fleur du souvenir, pour les Britanniques. Et pour les Français, c'est le bleuet. Ce sont les deux seules fleurs à pousser sur le No Man's Land. Ah ouais? Ok. Aouh. Aouh. Ah, ah. J'ai eu mal à la main, là. Dans un instant. Tu as l'air d'être bloqué dans les trucs, toi. Torche. Ok. Et la torche. Oui. C'est pratique. Pas de stress, y'a Pipou. Ah, mais bien sûr. Et qui stresse ici? Pas moi, hein. En tout cas, pas plus que d'ordinaire. Pas plus que dans ma vie de tous les jours. Aouh! Bon. On va sur les barbelés, on prend des dégâts. Ok. C'est bon à savoir. Ok. Bon à savoir, il y a une porte ici. Et là. Les cigarettes.
armure. Ouais. Équipé. Là, j'ai une armure. Ok, mais j'ai plus de place. Ok, ce serait bien d'avoir des clopes. C'est bizarre dit comme ça. Donc là, j'ai de la lumière. Je pourrais aller sous le mess. Pour aller essayer de trouver la clé du pigeonnier. Chauffe. Chauffe. J'allais t'engueuler en te voyant aller plus loin que la salle de sauvegarde pour rejoindre celle de l'autre bout. Quoi? Ah non, mais là, de toute façon, je vais faire demi-tour. Là, je vais aller voir au mess. De toute façon. Non? Il y a une porte là. Ah. Apparemment, c'était pas un soldat allemand qui est en train de mourir. Voilà. Eh, les cigarettes. Allez, champion, t'es mon champion, champion. Bon, alors là, il y a un truc qui brille là. Munitions de pistolet. Ah. Des clopes. Des clopes. Des clopes. Des pots de carburant hautement inflammable. Et ce verrou est extrêmement basique. Peut-être qu'un crochet pourrait faire l'affaire. Je n'ai pas de crochet. Déverrouiller avec quoi? Oh. Oh. Oh, quel plaisir. Oh, le plaisir. Oh, c'était chouette. Donc là, c'était vraiment vide. Vide de chez vide. Il n'y avait vraiment rien. Ok. Je le vis bien. Je le vis bien. Je le vis bien. Je le vis bien. Allez, vous êtes là.
Yes, la clé du pigeonnier, la clé du pigeonnier, la clé du pigeonnier. On n'a rien vu, hein. Ah putain, mais d'où. Tiens. Aïe. Tiens. Mange-toi ça, sale bâtard. Voilà. Alors, la zone à gauche où il n'y avait rien, en fait, il y a un Allemand qui spawn après que tu récupères la clé. Et en lui ouvrant le passage, comme tu l'as fait, eh bien, il vient t'attaquer en plus de celui qui spawn dans le couloir. D'accord. Ouais, c'était juste pour te mettre des bâtons dans les roues, du coup. Ok. Ce jeu est un jeu de sadique. Très bien. Très bien, je prends note. Je prends note, je prends note. Donc, le pigeonnier, il est là. Le plus simple, c'est d'aller par là. J'avoue que, n'empêche, je serais pas aussi serein qu'André dans la vraie vie si je me retrouvais tout seul, entouré de cadavres, dans les tranchées. Parce qu'on va pas se mentir, André, il a l'air quand même vachement serein, hein. Ça a beau faire 9 semaines qu'ils subissent la guerre. La guerre. Il est mort. Que Dieu me vienne en aide. Mais j'ai gagné un... Non, non, je croyais. J'ai gagné un crochet. Voilà. Et tu aurais sûrement récupéré un casque aussi. Oui, sans doute, sans doute. Mais ça, c'est une autre histoire, quoi. Le coup du casque, c'est une autre histoire. Oh putain! André, toujours en vie. Allez, tu vas ta retraite. Les salauds sont arrivés tellement vite. Ta fille, c'est pas. Henri Joy. Je sais pas mieux revenir, et toi? Moi, je vois. Faut absolument empêcher ce foiré de tomber entre nos mains, sinon tout ça ne se risque à rien. J'ai entendu des bruits de lutte venant de l'intérieur. On a encore des gars à nous là-dedans. L'entrée est fermée. Je vais essayer de trouver un autre chemin. Ah, je veux dire, tu popes dans une salle, tu vois un mec avec un fusil devant toi. Honnêtement, je suis pas. C'est pas que je suis tendu, mais c'est pas à l'aise, quoi. Il est parti en courant, ça lui ressemble pas. C'est un traître à la patte. Non. Ouais. Ah, ok. Caisse d'armes.
Pièce de réparation. Oh oui. Oh. Oh, plaisir. Oh, plaisir. Et arrête, tellement un problème que les officiers donnent une récompense aux soldats qui en tuent le plus. Une photo d'un soldat, c'est en fabriquer une cage avec du bois et du grillage pour le poulailler qu'il mettait sur lui quand il allait dormir pour empêcher les rats de le bouffer. Ah ouais? Ah ouais. Et du coup, les rats, est-ce qu'ils les mangeaient? Enfin, est-ce que les soldats mangeaient les rats quand ils en chopaient? 18 juin 1916. Le problème de rongeur a totalement dégénéré. Saloperie, arrête pas de grossir. Pour en avoir vu un de la taille d'un petit chien. Ça les empêche pas d'être aussi vifs que les plus petits. C'est aussi dur de les viser. Ça vaut pas la peine de gâcher les munitions pour ça. Le plus simple, ça reste encore un bon coup de pelle ou de gourdin sur le museau. Ah là, comment on s'amuse pendant les journées les plus calmes. Dès qu'on en est. 22 juin de 1916. Ah, on dévorait un goût. On développait un goût pour la chair humaine. On peut pas leur en vouloir. Faut dire que c'est pas ce qui manque par ici. Les secteurs où ils enterrent les cadavres, les hordes de rats sont insupportables. Ils vous grimpent dessus pendant la nuit et grouillent tout autour des tables sur lesquelles on essaie de manger. Et en plus, les gros sont vraiment vicieux. Je préfère encore me prendre un coup de gourdin allemand sur la tête que de me faire mordre par une de ces saloperies. 27 juin 1916. Faut vraiment courir avec ce problème de rats. Albert s'est fait mordre par un gros spécimen avant-hier pendant qu'il dormait. Il a passé la journée d'hier à rendre ses tripes partout dans les quartiers. Il est très malade. Ces sales bêtes doivent être porteuses de quelque chose. Du moment que les Boches aussi doivent affronter le même problème. 29 juin 1916. Les corps s'entassent et l'artillerie continue ses tirs de siège depuis des jours. Les tombes que nous avions creusées à la hâte ont pris feu après qu'on les ait remplies. J'arrivais pas à en croire mes yeux. Centaines de ces horribles bêtes ont étalé, prises de panique. On dirait qu'elle n'apprécie pas spécialement le feu. 1er juillet 1916. Nous avons enfin enterré les corps brûlés de nos camarades aujourd'hui. J'attendais à voir les rats montrer les dents. Et à ma grande surprise, les piles de cadavres n'en abritaient pas un seul. On dirait qu'ils s'intéressent qu'à la viande fraîche. Et de l'essence. Ok. De l'essence. Ok. Encore une lampe qui se brise. Merde. Alors. Là. 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 On va déposer l'essence. La caisse de réparation. On va récupérer le briquet. Tac, tac, tac. Combiné avec l'essence à briquet. Tac, tac. Tac. Oh, voilà. La deuxième moitié de cisaille. On les aura. Deuxième emprunt de la défense nationale. Souscrivez. Une vieille pompe à eau rouillée. Donc la manivelle. Ah non, c'est un fusil à pompe. Ouais. Il va falloir les nettoyer. Pièce d'armes. Brûler les cadavres. Ok. Prendre tissu. Ouais. Et j'ai l'inventaire qui est plat. Oh, 6 cigarettes d'un coup, ça c'est beau ça. Le fusil à pompe n'a rien à foutre là, bien sûr. C'est les Américains qui l'ont apporté avec eux quand ils sont venus se battre, en 1918. C'est juste le dev qui donne des armes sur des joueurs. Aux joueurs. C'est gentil. C'est gentil de leur part alors. Enfin, de sa part. Euh... Alors, on va y déposer le tissu. On va y faire ça. On va faire ça. Impossible c'est ceci. Alors, assigner. Non. Combiner du coup. Avec ça. Boum. Et voilà. Et là, il est propre.
Est-ce que... Est-ce que... Je me demande, est-ce que je ferais pas ça, ça... Je prendrais ça. Vous voyez? Et ça là. Et là, comme ça, celui-là, je l'assigne à 1. Et là, attention, ça peut faire mal. Donc, j'ai mon briquet qui est plein. Donc, je peux aller brûler la corde. Oui, on va brûler la corde. La corde. On va brûler la corde. La corde. J'ai l'impression d'avoir une voix qui commence quand même à devenir bien rauque. Et voilà. La corde à brûler. En fait, dedans, il y avait des zombies. C'est pour ça que c'était fait. Non. Et la tranchée de ravitaillement. La réserve est. Communication est. En dessous. Peut-être là. Donc là, il va falloir refaire un tour complet de la map. Pour savoir. Oh, oh merde. Pas envie de le prendre là. D'un coup, je suis pas chaud là. J'ai l'impression qu'il y a des boches qui vont revenir là. Je suis chaud. Allez. Alors, mat. Dans la vraie vie, les Allemands n'ont jamais atteint le fort Souville. Mais quoi? Mais quoi? Mais d'où? D'où? D'où je t'ai pas caché? Jamais atteint le fort Souville comme dans le jeu. Le plus proche qu'ils ont atteint, c'était 500 mètres du fort. Après la guerre, une statue de lion de Souville fut érigée à l'emplacement exact qu'ils ont atteint. Ah, ok. Ah, il est venu là parce que j'avais pas de barbelé pour ici, c'est ça? Avouez-le. Avouez. Toi, t'as plus de barbelé. Donc, voilà. On va aller là-bas. Et là, il est mort. Ok.
T'as pas le droit de réagir à la présence du mort. Boum. Voilà. Je me demande si je devrais pas simplement aller chercher l'autre pelle des tranchées et jeter celle-ci. Celle-ci, j'y mets un coup et elle est cassée. Elle est déjà cassée. Ah! Elle est cassée. Ok. Bon bah. Au moins maintenant je le sais. Non. Elle est à 0,8. Le couteau est à 0,2. Non mais c'est qu'elle est pas encore cassée, je veux dire. J'espère qu'elle est pas encore cassée. Ah, gna, gna, gna. Ou alors faut que je retourne au fort de Souville. C'est possible, hein. Bon, déjà on va chercher la pelle. Déjà on va chercher l'autre pelle. Un gros bruit la dernière fois que t'as attaqué le scientifique qui est cassé. Ok. Faut réparer avec une caisse de réparation, mais je conseille de garder les caisses pour réparer l'arme. Ouais. Ouais. Ok. Avion. Ah oui! Alors, ça signifie pas que je peux y monter, hein. Pas pour autant que je peux monter. Depuis le dortoir? C'était quoi qui bloquait depuis le dortoir? L'allée des suicides. Alors attends. Je vais essayer d'aller voir là, je vais essayer de voir là. C'est pas. Et sinon il me reste que il me reste que de retenter d'aller à Souville. Ou alors il me reste là aussi. On va tester. Justement, je recherchais par rapport à ça la tranchée de ravitaillement. Je cherchais justement où est-ce qu'il y avait marqué ravitaillement. J'ai pas vu. Prise. C'est l'artillerie. Donc bien sûr, le ravitaillement, c'est derrière la tranchée de soutien. Donc c'est là. Putain, il y avait marqué, si j'avais mis mon curseur dessus, il y avait marqué. Tranchée de ravitaillement. N'empêche, pourquoi ils ont mis des tuiles partout? C'est idiot de mettre des tuiles. Normalement, les tuiles, c'est pas à mettre sur le sol comme ça. Rien.
Voilà. En un seul coup. Alors, non, pas tué en un seul coup de fusil à pompe. Mais c'est pas grave. J'ai juste des planches en bois, mais je préfère avoir le pied de tranché avec mes dans les brodequins. Je vais finir en pied, je te laisse. Ah, non, mais là, oui, c'est des bouts de bois, mais quand. En fait, je parle par rapport au son. Ah ouais, le fusil. Je parle par rapport au son, parce que si tu regardes bien, quand tu écoutes le son, quand tu marches dessus, ça fait le bruit de tuiles. Ça fait pas le bruit de... Oh, il y a le cœur qui bat encore. Ça fait pas le bruit de planches de bois. Oh, des cigarettes cachées dans les toilettes. Ouais, je sais, je me doute que tu sais. Explorons Explorons tranquillement la tranchée d'abord. Ouais. Une casemate qui va être fermée. Une caisse remplie de croix en bois. Bureau de la mine. Une mine. Et merde. Je savais que j'avais bien fait de l'ouvrir, pas de l'acheter. De l'onyx. Très bien. Je suppose que l'onyx sert à se faire revendre. Et en forme de losange. Je me connais, du coup je vais le mettre de côté parce que je me dis mais non, il a été taillé. Bon, du coup, j'ai été arrêté par Empereur Renard, mais et avant qu'ils le disent, je me disais bien que non, il a été taillé en losange et qu'il doit servir à quelque chose, etc., etc. Donc, voilà. Lors des travaux de démolition, assurez-vous de la stabilité des tunnels avoisinants. Attention aux débris après l'utilisation d'explosifs. Là, il manque le levier pour attirer, ouais, pour actionner. Donc la poignée. Et là, il me faut la dynamite. Ok, très bien. Très très bien. Donc là, la dynamite, et j'ai pas la poignée. Elle est bien dans les débris, tu vois quoi. Là, il y a un casque, donc un casque d'artilleur. Donc il y a eu un mec qui a une main là aussi. Il y a eu un mec qui s'est retrouvé là. Là, il y a un visage. Du coup, ça, je t'avoue, je vois pas ce que c'est. Parce qu'il y a un visage. Là, du coup, il faut les dynamites. Voilà. Mais le visage était beaucoup trop gros pour être un visage humain.
Ça aurait été une statue. Possible. J'ai l'impression qu'il y a un truc là aussi. Ok. Donc oui, on a un pauvre malheureux en dessous et un visage dans la pierre. Notre André commence à voir des choses qui ne sont pas là. Pauvre petit André. Hey, salut la mèche. Moi, c'est Gaston. Ouais, pas une cigarette. Oui. Oh, tu me sauves la vie. Ah, de rien, mec. Oh, un abus. Un abus. C'est sûr, un abus. Voilà, c'était un abus. Donc toi, je t'ai sauvé la vie. Ah, prends-toi la miche. La main. La main. On a retrouvé Gaston. Gaston, il y a téléphone qui sont, mais il n'y a jamais personne. On va faire quelque chose que les gens n'aiment pas, mais on va faire demi-tour. On va aller déposer des objets. Pas au bout du tunnel. Jamais! Tu m'entends? Jamais! Il a joué sécurisé. Tranquille. C'est marrant, tout à l'heure, il y avait une sorte d'éclairage. Enfin, il y a eu un flash un peu d'éclairage vert. Il y en a eu un avant. Et ce qui fait que le drapeau français, au lieu d'être bleu, je voyais du vert. Et du coup, j'ai failli dire oh, il est quand même beau ce drapeau italien. Voilà. Juste pour le délire. Ça me faisait marrer. Alors, je me la jouais en mode sécure. Tu vois, je vais me la jouer en mode sécure. En mode... j'ai personne qui est là pour me dire. Vraiment en mode total sécure. Au cas où, j'aurais fait ça si j'avais pas... Enfin, tu vois, j'aurais fait ça dans cet ordre-là. Donc... Ah, merde, le con. Eh ben, dis donc. Ah, dis donc, mon gars. Tu résistes? Papy fait de la résistance. Oh, pardon. Tu vois? C'est des putains de tuiles. J'en suis persuadé. Ok. Et les douilles d'obus. Ouais, lancer des tuiles. Prendre l'essence. On est tranquille là. Bonjour, Poulu. Qu'est-ce qu'il te faut? Toujours rien d'intéressant, je suppose. Toujours rien d'intéressant. Non, non. Ah. Le message. Demande de réparation. Les pilonnages étaient incessants cette nuit. Les murs se sont effondrés dans la tranchée de soutien ouest, la tranchée de tir et les tranchées de réserve est et ouest. Les décomptes des tranchées de réserve ouest nous bloquent l'accès aux rails souterrains. Il y a des hommes à nous coincés là-dessous.
Le poste de communication est lui aussi bloqué par les débris dans la tranchée de réserve Est. Envoyez vos gars réparer tout ça aussi vite que possible. Tac, tac, tac. Ça. Ouais. Là. Ouais. Et on va s'arrêter là pour ce soir. Allez, merci d'avoir suivi jusque-là. Des bisous tout le monde. À la prochaine. Ciao. Attends, quoi? Le briquet ne sert plus à rien d'autre qu'allumer de l'essence que tu verses au sol. Ok, bon, on va déposer le briquet. On le refera certainement la prochaine fois. Allez, ciao tout le monde.